La t-shirt Stray Kids est mis. Le baume à lèvres est mis. Je pense que je peux pas faire plus de refs au couplet légendaire de Mami Wata. Bonjour, bienvenue sur Bibi Bichette pour celle qui vient de débarquer. Et pour les 3 habitués aussi. J'ai décidé, parce que pourquoi pas, j'ai décidé que j'allais faire une vidéo de recommandation de livres selon votre Queen de Drag Race France All Stars préférée. Ça n'a pas été très facile en vrai parce que pour certaines ça a été plus facile que pour d'autres on va dire. J'ai trouvé 1 voire 2 livres pour chacune des queens. Si j'en ai mis 2 c'est parce que soit je me dis peut-être que, soit ça n'existait pas en français le premier que j'avais trouvé, du coup je vous en ai mis, j'ai mis une équivalence en français et voilà. Disclaimer, je n'ai pas fait de préférence. Ça a été dur. Non, je rigole, parce que j'aime tout le monde. Mais j'espère... Alors voilà. Mon défi premier, ça a été de pas trop essentialiser, on va dire, les queens, genre selon ce qu'elles ont raconté, selon les rêves qu'elles ont dans leur défilé, tout ça. Ça a été un peu compliqué, du coup, de pas être en mode... Ah, elle parle tout le temps de ça, du coup, je vais prendre ce livre-là. J'essaye de pas trop faire comme ça, enfin, vous voyez. C'était, et si vraiment il y en a une qui passe par là et qui trouve qu'elle a été essentialisée, on va dire ce mot-là, je suis vraiment désolée parce que c'était pas du tout le but. Voilà, le petit disclaimer est passé et sans plus attendre, on va passer du coup à Magnetica, puisque je vais faire dans l'ordre d'élimination. Et j'espère que j'ai pris le bon ordre d'élimination parce que j'ai fait de tête. Et on commence donc avec Magnetica. Et pour Magnetica, j'ai choisi The Watchers de A.M. Shine. Que vous avez peut-être vu le film Les Guetteurs avec Dakota Fanning. Ben, c'est adapté de ça. Ça raconte l'histoire de Mina qui est dans sa voiture perdue au fin fond de l'Irlande. Et en fait, sa voiture tombe en panne dans une forêt. Elle arrive dans la forêt et en fait, il se passe des trucs chelous dans la forêt. Et elle trouve refuge dans une petite maison avec d'autres personnes qui lui disent que dès que la nuit tombe, il faut être dans la maison, devant une glace, puisque une glace, un miroir, une vitre, une glace, genre on est au 18e siècle ou quoi. Parce que il y a à l'extérieur des guetteurs qui doivent les voir tout le temps en fait, la nuit. Et la journée ils peuvent sortir puisque les guetteurs ne peuvent pas sortir la nuit. Voilà, donc on est sur un espèce de semi-huis clos sur une certaine partie du livre. Et je l'ai choisi pour Magnetica parce que les créatures, c'est une drag créature, il y a des créatures là-dedans. Et en plus, vraiment, elles sont belles. Moi je les trouve belles. Je les ai trouvées plus ou moins fascinantes à l'écran et je les trouve aussi belles dans le livre. Et du coup je me suis dit que c'était le livre parfait. Alors je suis quasiment certaine qu'il existe en français. Néanmoins pour des raisons économiques, je vous conseillerais de les lire en anglais si vous pouvez. Mais il existe en français, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Pour Soa, j'ai 2 livres parce que, encore un truc de pas trop faire de « Oh, elle fait ça, alors ça ». Pour des raisons logiques du coup, sans vouloir trop... J'ai choisi La couleur pourpre d'Alice Walker. Je pense que Soa, c'est vraiment la reine la plus engagée de la saison. Elle est vraiment venue pour faire passer son message et on respecte ça. Vraiment, le petit clin d'œil, gros clin d'œil à l'actualité pendant la finale. Enfin, vous voyez, donc je ne pouvais que prendre The Color Purple, qui existe en français. Alors ça, si celui-là il existe pas en français, qui raconte donc l'histoire de Célie et Nettie qui sont séparées, qui vivaient dans des familles horribles dans le sud des États-Unis. Elles sont afro-américaines et sur l'horreur qu'elles vivent et qu'elles se... Enfin, il y en a une qui a un peu plus de chance que l'autre, mais beaucoup de trigger warning. Voilà, mais c'est top 5 de mes lectures de l'année. Je sais pas pourquoi je me tente tant pour le lire, mais du coup je vous conseille La couleur pourpre. Et comme pour The Watchers, il y a 2 films. Un film un peu plus ancien, avec Whoopi Goldberg je crois, et un film plus récent. Et voilà, et puis ça s'affisme, voyez-vous, dans le truc. Donc moi je vous conseille vraiment beaucoup. Par contre vraiment, checker les trigger warnings avant. Et comme dans un côté un peu plus léger, on va dire, soit fait partie, il me semble, de La Bonne Auberge, le truc de D&D là. Je
Je suis pas très au courant de cette partie-là des gens... comment dire, de ce nerdisme-là, je suis pas trop au courant de ça. C'est très hétérosexuel et blanc. Néanmoins, gros focus sur le handicap dans ce livre. Mais Out on a Limb d'Anna Bonham Young, en français, il est sorti en français. One Night Stand, il y a beaucoup de D&D dedans quand même, pas mal. Pas mal, voilà, c'était mon petit clin d'œil à mon livre préféré de l'année. J'ai réussi à caler mes 2 bouquins préférés de l'année, c'est bon, on peut passer à autre chose. Je ne sais pas ce qu'elle fait là dans le classement, mais on va s'intéresser à présent à Pounani. Je l'ai encore en train de la gorge. Mais pour Pounani, il fallait un livre à la hauteur de la poésie de la personne, des rêves incroyables de son drague et de la beauté de ce qu'elle fait. Et du coup, j'ai choisi The Rust Maidens de Gwendoline Keist, Les filles de rouille en français. Il existe en français. Par contre, il a été publié aux éditions du Chat Noir qui me semble ferme. Donc si vous pouviez, vous grouillez de l'acheter quoi, en gros, si vous pouvez pas lire en anglais. C'est l'histoire d'une personne, je crois qu'elle s'appelle Phoebe, parce que je l'ai lu il y a quelques temps, oui. Elle s'appelle Phoebe, dans les années 80, quand elle allait finir le lycée, en fait, il y a certains de ses camarades de classe qui ont commencé à rouiller, littéralement, hein, genre les os qui sortent et en rouille, avec du sointage de rouille. Et donc après cette affaire-là, elle s'en va de sa petite ville de l'Ohio, Cleveland, petite ville de l'Ohio, hein, Cleveland. Et elle va faire sa vie ailleurs et elle revient à un moment donné parce que sa mère vend sa maison. Et en fait, certaines personnes recommencent à rouiller. Et franchement, quand j'imagine le... Enfin, pour moi, c'est vraiment le côté j'ai rien fait. Vous voyez le défilé de Pounani pour la catégorie j'ai rien fait. Un petit peu quand même, non? Genre tout ce qu'il y a en dessous et tout là, et puis... Et ce livre est super parce que... En fait, la rouille, ça représente beaucoup de choses, et enfin, je spoil pas quoi, mais la rouille, c'est aussi le coming of age de certaines personnes qui ne pourront finalement pas vraiment quitter l'Ohio. Et aussi, ben du coup, c'est aussi une ref à l'Ohio et toute cette partie des États-Unis qui se désindustrialise et qui commence à rouiller. Et vraiment, le côté beaucoup de refs et de métaphores et tout, pour moi, c'est vraiment Pounani, et du coup, je vous conseille The Rust Maidens. C'est un de mes coups de cœur de l'année. Je l'ai pas mis 5 étoiles, mais c'est un coup de cœur, vous voyez, parce que je m'attendais peut-être à un peu plus de choses différentes. Mais vraiment, je me suis assise à 8h30, je l'ai fini à minuit, quoi, parce qu'il est vraiment très bien, donc je vous le conseille vraiment plus pour Pounani. Si Pounani c'est votre fave. Si Pounani c'est pas votre fave, pourquoi? Quand je parlais du fait que je voulais pas trop essentialiser les queens, j'ai pas eu énormément de mal à associer un livre à Bertha finalement. Mais je voulais éviter trop les rêves culinaires et ce genre de trucs, même si je sais que ça fait partie de son drague, tout ça. Et aussi le Tarn. J'ai rien. J'aurais peut-être dû acheter une autrice tarnaise et mettre dedans pour Bertha. Peut-être. Alors, j'ai choisi Cathy de Michael McDowell et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc Cathy, c'est l'histoire de Philomena qui est en fait pourchassée par la famille de Cathy parce qu'ils sont complètement... Enfin, c'est des gros meurtriers quoi, vous voyez. Et ils ne la laissent pas tranquille pendant toute sa vie. Et ils détruisent un peu sa vie et ça va sur beaucoup de pages. C'est un roman surnaturel, horreur, fantastique, historique. Et j'ai choisi Cathy, pas pour Cathy, mais pour Philomena, qui représente un peu Bertha pour moi. Enfin, j'arrive bien à associer les deux. Elle vient d'un petit endroit, puis elle est obligée d'aller vivre à New York, donc il y a tout ce côté, la petite provinciale qui rentre pas trop dans les critères de la grande ville, vous voyez. Il y a aussi le fait que, enfin j'ai pensé à l'épisode, c'était au makeover, je crois qu'elle a parlé de ça, du fait qu'on a menacé sa famille, tout ça. Vraiment Cathy ne fait que ça, ne fait que menacer la famille de Philomena. Du coup, je me suis dit que j'allais parler de Cathy. Celui-là, je l'ai acheté à Castres, ok. Donc, il est 100% pour Bertha. Il est très... Enfin, il est pas très long, il se dit très vite, il est un peu long. Il est pas très cher, 12,90, il est très beau. Il a quand même fait des défilés vraiment
upgradé par rapport à sa saison. Donc elle méritait des défilés qui n'ont pas été toujours appréciés à leur juste valeur sur Twitter, n'est-ce pas? Donc elle méritait une couverture belle aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors pour Cam, et ben en fait je crois que Cam ça a été le plus dur. Parce que Cam, elle représente plein de trucs pour moi, genre la beauty queen, l'enfance, tout ça. Et du coup, je me suis dit, j'allais mettre un livre de young adulte. Sauf qu'en fait, je ne lis quasiment pas de young adulte. C'est un peu bête, hein. Et alors, ce que j'ai trouvé, là-dedans, parmi les livres que j'ai préféré lire cette année, parce que je me suis dit que j'allais mettre que des livres que j'aimais bien, parce que sinon ça serait un peu pas à grand chose, j'ai choisi Language of Dragons, qui est peut-être un peu, j'allais dire foncé, mais non, mais un peu, ça manque un peu de lumière peut-être par rapport à Cam qui est très Wings quoi, mais le personnage principal qui est Vivienne, je trouve elle mûrit beaucoup dans le livre et vraiment on a vu le glow-up entre guillemets de Cam entre sa saison et maintenant et même tout au long de la saison. Et on va dire que les thèmes sont peut-être un petit peu éloignés puisque c'est une dystopie uchronie avec des dragons, donc une dystopie uchronie fantasy à Londres au début du XXe siècle. Et on est peut-être un peu éloigné évidemment des Winx et de Sailor Moon, peut-être un petit peu. Néanmoins, vraiment, je pense que si vous aimez Cam, Language of Dragons, ça peut vous plaire. Déjà le livre est très beau. Voilà, alors si on veut faire de la superficialité, allons-y, le livre est très beau. C'est publié en France aux éditions Big Bang. Il existe aussi une version anglaise qui est très belle. Mais je trouve que la version... Pour une fois, je trouve que la version française est plus jolie. Et l'autrice SF Williamson, elle parle français, elle fait beaucoup d'events en France. Et aussi je voulais dire, n'oubliez pas de vous inscrire pour avoir accès, je crois, en avant-première à la collection de cosmétiques de Cam. Parce qu'elle est grave stylée. Et le miroir est trop beau. Je me maquille pas avec un miroir personnellement dans la main. Mais si vous êtes collectionneuse, et que vous vous maquillez avec des miroirs à main, let's go, il est très beau. Passons au haut du classement parce que je crois qu'à partir de là, tout le monde aurait pu gagner. On est d'accord? Même si elles méritaient toutes de gagner. Bon bah, on va passer à Moon. Moon et sa robe incroyable à la finale. Alors, c'est là où j'ai dû mettre un truc en français, un truc en anglais. Pour Moon, j'ai choisi Morgan is My Name de Sophie Kitsch, qui est un retelling du point de vue de Morgane de la Légende arthurienne. Et c'est mon livre préféré de l'année dernière, pour vous dire, ok? Il est excellent, l'ambivalence de Morgane, elle est bien présente, on grandit avec elle un peu dans ce truc-là, elle s'affirme, il lui arrive des trucs horribles, enfin horribles, plus ou moins horribles, et mais on n'est pas en mode, ah, il faut qu'elle lui arrive des trucs horribles pour qu'elle grandisse, c'est pas le cas, ok? Ok. Le tome 2 est sorti, il s'appelle Le Fait, je l'ai commandé. Je devrais le recevoir la semaine prochaine. Et un tome 3 est en cours d'écriture, il me semble qu'il va sortir l'année prochaine aussi, moi genre au printemps. Et je crois bien qu'elle commence à écrire un tome 4. Alors je sais pas si c'est genre un préquel, un séquel ou quoi. Un séquel, ouais bien sûr, des séquelles, allez c'est parti. Mais vraiment pour moi Morgane, c'est Moon, vous voyez. Vraiment, la force de Moon, le côté un peu mystique de Moon, elle a trop le mug de Moon. Je la retrouve vraiment là-dedans. Et alors là, je vais faire un truc que j'avais pas fait, que je devrais normalement pas faire. Pour le deuxième livre, si vous lisez pas l'anglais, je vais parler d'un livre que j'ai pas lu. Voilà. Ça arrive rarement quand même, hein. Je vais parler de Quand nos os retourneront à la terre de Vie Schwab et son édition. Alors il y a une édition normale, mais j'ai acheté évidemment la giga belle édition. Je ne l'ai pas encore lu puisque c'est une lecture que j'ai prévue pour le mois d'octobre. Là on arrive dans la fin septembre, donc c'est pas trop maintenant quoi. Voilà, je sais que c'est
Une vie pour l'aimer, une nuit pour mourir, l'éternité pour se venger. Bref, c'est un trouble de vampires, un truc comme ça. Moi, je l'ai acheté parce que Vi Schwab l'a vendu comme... Enfin, elle a regardé Interview with the Vampire, elle a dit hey, j'ai une version saphique qui sort bientôt, j'étais là, allez, j'achète. Mais je sais pas trop de quoi ça parle, mais la couve fait très moon. Voilà. Sinon, je crois que le rouge, c'est une couleur que je lui associe énormément. Dans ce roman Un tiroir dans la veine de la vie invisible d'Adi Larou, Vi Schwab tisse un récit de mort, de résurrection, de faim et de rage, mais surtout de vengeance qui saura traverser les âges. Donc j'espère que les larmes des hommes, elles se baignent dedans. Voilà, c'est... Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire si vous l'associez à Moon aussi, parce que... Je pense, mais je suis pas à 100% sûre. Et si vous l'avez lu et que Moon est votre queen préférée, dites-moi si j'avais raison. Alors, pour Piche, j'ai décidé de changer de genre un peu, et j'ai choisi The Glass Castle de Janet Walls, qui existe en français sous Le Château de Verre. J'en suis quasiment certaine, c'est un best-seller, il est sorti en français. C'est littéralement, ce livre, c'est un mémoire, donc c'est une espèce d'autobiographie. Ça m'a retourné le bide. Je crois que je l'ai lu au mois de mai, et je l'ai lu quasiment juste après The Color Purple. Je n'en pouvais plus. Émotionnellement, j'étais drainée. Ça raconte l'histoire de Jeannette, du coup, quand elle était petite, et sa famille, c'est une famille de hippies anti-vax, ce genre de truc. Et en fait, avec ses frères et sœurs, elle essaye de s'en sortir pour... je veux dire, ses parents, ils ont de l'argent, mais ils veulent pas dépenser de l'argent pour les chauffer, pour acheter du charbon, des trucs comme ça. Donc en fait, ils crèvent de faim, ils crèvent de froid, quoi. Et Janet et sa sœur un peu moins, mais avec son frère, ils essayent vraiment de s'en sortir, en fait, et c'est vraiment ce qui les motive. Alors pourquoi j'ai décidé d'associer ça à Piche? Parce que, Piche parle souvent de ce qui lui est arrivé quand elle était jeune, et non pas de moi, loin de moi l'idée de faire un amalgame entre ses parents et les parents de Janet. Hein. On est d'accord. Mais maintenant, Janet Walls, c'est un best-seller. Hein. Je veux dire, elle a gagné plein de prix New York. Voilà, t'es numéro 1 des New York Times best-sellers. Donc, de là où part Piche jusqu'à là où elle arrive, il y a quand même un cheminement et un travail et des larmes et de la transpiration qui sont quand même assez similaires à ce que Jeannette a dû faire pour devenir la personne qu'elle est. Enfin, elle en parle à la fin, je veux dire, on est au courant, hein, je fais pas de projection ou quoi. Et surtout, j'ai pas vu le documentaire sur Piche qui est passé, j'ai vu des extraits, et du coup, j'ai vu le frère jumeau de Piche qui parle, et c'est vraiment la relation que Jeannette a avec son frère, quoi, qui est assez forte et assez similaire, et j'espère vraiment que le son prend, parce que sinon ça fait 20 minutes que je parle pour rien. Mais voilà, c'est vraiment, c'est pas genre une self-made story avec vous voyez, genre avec des paillettes et tout, quoi. C'est vraiment j'ai l'impression de me justifier pour rien, en fait, parce que pour moi vraiment c'est le livre que j'associerais à Piche. Si vous aimez Piche, il faut vraiment que vous lisiez ça, parce que voilà. Et aussi, je tiens à dire que vous avez été très méchanteux avec Piche pendant toute la saison. Voilà. On peut pas être d'accord avec ce qu'elle fait, mais j'ai vu des trucs. Passons à Misty maintenant. Alors pour Misty, j'ai choisi la solution de facilité totale. On croirait pas comme ça. Mais pour Misty, j'ai choisi L'oiseau de feu de Karel Clara. L'oiseau de feu, Misty Phoenix. Phoenix, oiseau de feu. En vrai, comme ça, on pourrait croire que j'ai juste pris un livre qui ressemblait à son nom et j'ai fait allez, tiens. C'est-à-dire, là, j'ai commandé un livre qui s'appelle Blood Moon, j'aurais pu le garder pour mettre pour Moon, vous voyez. Non, pas du tout. L'oiseau de feu, c'est une de mes dernières lectures. C'est une uchronie qui se passe au 19e siècle où l'empire des Bonaparte a subsisté et Lauriane et Agathe doivent travailler ensemble pour déjouer un complot contre l'empire. Et j'ai décidé de l'associer à Misty parce que je crois que Misty est une personne qui
a énormément de mal à s'aimer. Et c'est un roman sur le fait de se trouver et de savoir ce qu'on vaut et de savoir ce qu'on veut. Mais c'est aussi un roman où finalement, que ce soit les deux personnages, elles sont assez en opposition l'une avec l'autre déjà, mais aussi avec leur milieu familial. Et je crois que personne n'aurait pensé que les parents de Misty aussi, je crois surtout sa mère, aussi autant dans le soutien envers Misty, étaient militaires. Et je me souviens vraiment, les parents de Lauriane surtout, ils ont l'air parfois un peu à côté de la plaque de ce qu'elle fait, mais ils la soutiennent à fond. Et vraiment, la relation qu'elle a avec ses parents, c'est quand même la relation incroyable que Misty a avec ses parents. Genre son père qui lui fait les moteurs et tout. Un truc de fou. Et voilà, c'est assez long, hein, ça fait 600 pages. C'est édité chez Gulfstream, il coûte 25€. C'est un budget pour un livre pas jaspé ni rien, mais il y a 600 pages. C'est un livre français. Je parle très rarement de romans pas traduits. Donc, enfin, si, de romans pas traduits anglais, mais de romans français, en français, écrits en français par des autoristes français. J'en parle quasiment jamais. Donc, je vous conseille L'Oiseau de Feu. Je vous l'approche un peu plus pour vous voyez à quel point il est beau. Pour Ellipse. Alors, j'ai pris une solution de facilité aussi, vous allez voir. Mais je vais commencer par Hungerstone de Kat Dunn. Qui n'existe pas en français, ok, je crois pas. Je crois même que son roman d'avant, Bitterthorn, qui est aussi une réécriture et aussi saphique, n'existe pas en français non plus. Donc ça c'est une réécriture de Carmilla, en ayant bien étayé le roman qui de base fait genre 150 pages, 200 pages, pour faire un roman de 400 pages. Donc c'est très très lesbien, et il me semble bien qu'Ellipse est une queen à lesbienne. Et voilà, je ne sais pas, pour moi, Ellipse c'est Hungerstone quoi. C'est tellement bien, il y a tellement de développement de personnages, vraiment Ellipse toute mimi en saison 1 qui Ellipse en saison All Stars. C'est-à-dire que c'était ma queen préférée et j'avais un peu oublié qu'elle existait avant la saison. Voilà, c'est horrible à dire. C'est horrible à dire et finalement ça va bien avec Carmilla parce que quand on parle des romans vampires et des romans gothiques vampires et tout ça du 19e, 18-19e, personne parle jamais de Carmilla. À part si t'as fait option lesbianisme ou vraiment des études poussées en littérature anglaise, Carmilla, voilà, bah, Ellipse c'est un peu pareil quoi. Et j'aimerais bien que Carmilla se révèle à tout le monde aussi bien qu'Ellipse s'est révélée en saison All Stars. Je sais pas quoi dire de plus que c'est une réécriture de Carmilla. Et Carmilla, elle est vraiment... voilà. Je sais pas quoi dire de plus, à part que le livre est très beau. Voilà. Et du coup, pour un peu rigoler, si vous ne lisez pas l'anglais, moi je vous conseille Poison Ivy Infinite. Je les ai, mais je sais pas où, donc je vais mettre la photo. Poison Ivy Infinite. Pour l'instant, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont sortis, j'en ai que 3 sur 5, qui est la dernière série en cours en France sur Poison Ivy, dans lequel il y a, il me semble bien, Catwoman est là, et bien évidemment, il y a Harley. Et ça fait donc bien référence au triple look Gotham City Sirens de Ellipse pendant la finale. Et je ne conseillerais pas Gotham City Sirens du tout. Je l'ai lu. C'est horrible. C'est horrible parce que tu peux lire ce qu'il y a écrit dans les bulles. T'es obligé de voir les dessins et les dessins ils sont dégueulasses de male gaze. Et arrivons donc à Mami Wata. Et bah pareil, je voulais pas trop faire de parallèle vie machin. Mais en vrai, la reine de France. La reine de France, prenons 5 minutes pour parler de ça. She ate. Elle a vraiment dit, je veux faire un snatch game vraiment en dessous pour pas qu'on croie que je suis favorisée parce que she ate vraiment, vraiment. Donc pour Mami Wata, j'ai choisi Dreaming in Cuban de Christina Garcia et je suis à 99% sûre qu'il existe en français. Dreaming in Cuban, c'est une fresque familiale. Alors, je vais commencer par dire que c'est du réalisme magique. Donc, si vous avez un peu de mal avec des trucs un peu surnaturels qui ont l'air complètement à côté de la plaque dans un livre
contemporain, je peux peut-être vous conseille de passer votre chemin parce qu'il y a beaucoup de gens, je l'ai lu pour la fac et il y a beaucoup de personnes de ma promo qui étaient là, qu'est-ce qu'on vient de lire là? Dreaming in Cuban, c'est donc une fresque familiale d'une famille cubaine qui s'est déchirée. Donc la grand-mère habite encore à Cuba, une des filles habite à Cuba et elle perd complètement la tête. Une autre des filles habite à New York, elle ne veut plus rien savoir de Cuba. Et cette fille-là a une fille aussi. Et Lourdes, elle s'appelle, je crois. Il me semble. Et Lourdes, c'est là. Non, c'est elle. Je sais plus. Et je l'ai lu au début d'année. Enfin, peut-être même en fin d'année dernière, ça commence à remonter. Et elle... Et cette jeune fille, qui est du coup américaine, hein, elle est née de parents cubains, mais à New York, elle idéalise Cuba. Voilà. Et en fait, c'est une fresque sur tout ce qui s'est passé, la famille, comment une famille peut se déchirer, mais finalement, je spoil pas, mais en vrai, les liens familiaux, ils prévailent un petit peu quand même dans cette histoire. Et voilà, enfin, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas tous été émus par j'allais dire le glow-up, non, mais pas non plus le personal... Enfin, le fait que la famille de mamie, même s'ils comprennent pas ce qu'elle fait, ils sont quand même là en mode allez, vas-y, on te soutient, on va regarder l'émission, on t'envoie de l'argent. Moi, franchement, ça m'a trop émue parce que, enfin, pour pas des raisons similaires du type que ce soit ethnique ou religieux, mais moi je crois qu'on m'aurait pas fait ça, quoi. Vous voyez? Donc j'étais quand même un petit peu, pas upset, parce que c'est pas vrai, mais quand même bouleversée par le changement. Enfin, c'est pas un revirement total, hein, mais j'étais un peu bouleversée par ça, et c'est vrai que on comprend les motivations de chacun des personnages aussi dans Dreaming in Cuban. Et en vrai, il y a des comportements toxiques dans ce livre, surtout vraiment entre mère et fille, qui sont pas du tout excusés. On les comprend, on n'excuse pas du tout. Et ça, j'ai trouvé que ça, c'était très fort. Après, le point noir pour moi pour ce livre, c'est que parfois la narration elle est un peu spéciale et j'espère que ça vous perdra pas. J'espère qu'en français ça passe peut-être mieux qu'en anglais, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, Mami Wata c'est Dreaming in Cuban. On n'élabore pas plus que ça, mais la fille qui habite à New York, genre elle est partie, elle a réussi quoi. Elle est pas reine de France, mais elle est partie, elle a réussi. Enfin, bref, pour moi, beaucoup de choses font que ce livre me fait beaucoup penser à Mamie ou que Mamie me fait beaucoup penser à ce livre. Donc, voilà. Lisez Dreaming in Cuban. Je vais essayer de mettre une photo de la version française comme ça, parce que je suis pas sûre que ce soit la même édition. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie de lire. Parce que moi, vraiment, mon but, c'est de donner aux gens envie de lire selon ce qu'ils aiment, vous voyez. Montrer que la lecture, c'est pas que des trucs barbants. J'espère que vous aurez trouvé ça pertinent, surtout si une ou deux passent par là. J'espère que vous aurez trouvé ça pertinent. Ou des gens qui les connaissent. J'espère que... je pense que vous êtes 12 à voir la vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous avez pris vos places pour aller à la tournée. J'aimerais tellement y aller, mais je ne sais pas comment je vais rentrer chez moi le soir, donc ça me paraît un peu compliqué. Mais voilà. D'habitude, je dis au revoir en disant Laters Gators, mais j'ai très envie de dire cette fois-ci aimez-vous comme vous êtes et la vie sera toujours une fête parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. Bye!